Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler d'un sujet crucial, sortir du niveau le plus bas dans la vie. Peu importe d'où vous venez, quelles difficultés vous avez rencontrées, ou quelles sont vos circonstances actuelles, il y a toujours une voie vers le sommet. Plus on reste bas, plus la souffrance devient une norme. Mais il est possible d'inverser la tendance. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi et comment. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des exemples concrets, des illustrations inspirantes et des clés pour vous élever au-dessus des obstacles et transformer votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin. Commençons par comprendre ce que signifie être au niveau le plus bas. Que ce soit dans un contexte financier, émotionnel, social ou personnel, le bas est souvent associé à des difficultés constantes, à l'absence d'opportunités, et à la sensation d'être coincé. Imaginez une personne sans réseau d'amis, sans famille sur qui compter. Le bas, ici, signifie la solitude, et cette solitude amplifie les angoisses, les doutes, et souvent, elle empêche de voir au-delà de ses problèmes actuels. Plus on reste isolé, plus on s'enferme dans la souffrance. Prenons l'exemple de quelqu'un qui lutte avec ses finances, vivant de jour en jour avec à peine de quoi manger. Être dans cette situation génère un stress chronique, ce qui affecte la santé mentale, la motivation et même la capacité de réfléchir à des solutions. On a du mal à penser à l'avenir quand on ne peut même pas gérer le présent. Imaginez un puits. Plus vous êtes au fond, plus il fait sombre, plus l'air devient rare. Vous pouvez voir la lumière au-dessus, mais chaque tentative de monter semble impossible. Si vous restez au fond, vous n'aurez jamais une chance de sentir l'air frais ou de voir le ciel. Prenons l'exemple d'une grenouille dans de l'eau tiède. Si l'eau chauffe progressivement, elle ne réalise pas qu'elle est en danger et ne s'en échappe pas. Le bas niveau peut fonctionner de la même manière, plus vous y restez longtemps, plus vous vous habituez à la médiocrité et aux difficultés, et moins vous avez d'énergie pour vous en sortir. Alors, pourquoi doit-on absolument sortir de cette zone basse? Plus on reste bas, plus les conséquences sont graves. La souffrance n'est pas seulement mentale ou émotionnelle, elle devient aussi physique. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent au plus bas, que ce soit dans notre carrière, nos relations, nos finances, ou même notre propre estime. Ces moments peuvent sembler sombres et interminables, comme un tunnel sans lumière au bout. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le bas n'est jamais une fin en soi. En réalité, c'est souvent le point de départ d'une nouvelle montée, d'une transformation, et d'une découverte profonde de soi-même. S'élever à partir du niveau le plus bas n'est pas seulement une nécessité pour améliorer sa situation, mais c'est une opportunité de se réinventer, de repousser ses limites, et d'atteindre des sommets inimaginables. Quand vous êtes au plus bas, vous êtes face à une vérité fondamentale, les choses ne peuvent qu'aller mieux à partir de là. Ce moment difficile devient votre nouveau départ. C'est comme si la vie vous donnait une chance de repartir de zéro, d'écrire une nouvelle histoire. Lorsque vous touchez le fond, il n'y a qu'une seule direction à prendre, vers le haut. C'est un moment de clarté, où vous pouvez enfin voir ce qui compte vraiment et décider de changer. La souffrance et la douleur que vous ressentez en étant au plus bas peuvent devenir vos alliés si vous les utilisez correctement. Chaque échec, chaque difficulté, est une leçon précieuse. Ces expériences douloureuses peuvent aiguiser votre détermination, renforcer votre résilience, et vous apprendre à persévérer là où d'autres auraient abandonné. Prenez l'exemple des athlètes qui, après une blessure ou une défaite, reviennent plus forts que jamais. Ils utilisent leur douleur comme un carburant pour s'entraîner encore plus durement, pour affiner leurs compétences et revenir au sommet. De la même manière, dans n'importe quel domaine de la vie, la douleur que vous ressentez aujourd'hui peut devenir l'élan qui vous propulse vers vos objectifs. Lorsque vous êtes au bas, vous êtes face à vous-même, dépouillé des illusions et des distractions. C'est à ce moment que vous pouvez vraiment explorer qui vous êtes, ce dont vous êtes capable, et ce que vous voulez vraiment dans la vie. En gravissant les échelons, en travaillant pour vous améliorer, vous commencez à découvrir des capacités en vous que vous n'auriez jamais soupçonnées. Chaque étape franchie, chaque petit progrès, vous rappelle que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensiez. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un objectif, mais de découvrir une force intérieure que vous ne connaissiez pas. C'est un voyage de transformation qui vous permet d'accéder à votre plein potentiel. Votre ascension à partir du bas n'est pas seulement bénéfique pour vous, elle peut aussi inspirer et motiver ceux qui vous entourent. Lorsque les gens voient quelqu'un sortir d'une situation difficile pour accomplir des choses incroyables, ils réalisent que c'est possible pour eux aussi. Vous devenez une source d'inspiration, un exemple vivant que l'on peut toujours se relever, peu importe à quel point on est tombé. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir sur les autres en montrant qu'il est possible de transformer des obstacles en opportunités.
vous devenez un modèle de persévérance, et cette énergie positive se répercute autour de vous, motivant les autres à faire de même. Il est facile d'admirer ceux qui sont au sommet dans n'importe quel domaine. Mais ce qui rend leur réussite véritablement impressionnante, c'est le chemin qu'ils ont parcouru pour y arriver. Ceux qui ont connu le bas, qui ont lutté, et qui se sont battus pour remonter, comprennent la valeur du succès bien plus profondément. Le sommet devient plus significatif parce qu'ils savent d'où ils viennent. Lorsque vous vous élevez à partir du bas, chaque victoire, chaque progrès, a une saveur particulière. Vous savez ce que cela coûte, vous savez ce que cela représente, et c'est cette conscience qui rend le sommet si précieux. Quand vous êtes en bas, vous êtes pris dans une boucle. Le manque de ressources entraîne des décisions à court terme, ce qui perpétue le cycle de la pauvreté ou des mauvaises habitudes. Cela affecte non seulement vous, mais aussi les générations futures si ce cycle n'est pas brisé. Pensez à une plante privée de lumière. Plus elle reste dans l'obscurité, plus elle dépérit. Elle devient fragile, manque de nutriments et finit par mourir. De la même manière, une personne qui reste en bas trop longtemps commence à perdre l'espoir, l'énergie, et surtout la foi en ses propres capacités. S'élever à partir du bas, peu importe le domaine, est un processus difficile mais profondément transformateur. Cela vous apprend la résilience, la force, et la capacité à transformer la douleur en puissance. Cela vous permet de découvrir votre véritable potentiel et d'inspirer les autres autour de vous. Et surtout, cela donne un sens profond à chaque réussite, car vous savez d'où vous venez. Alors, si vous êtes au plus bas en ce moment, sachez que c'est là que commence votre ascension. Utilisez cette position comme une opportunité, une chance de construire quelque chose de nouveau, de plus grand et de plus fort. Le chemin vers le sommet est peut-être ardu, mais il est toujours possible et la vue depuis là-haut en vaut chaque effort. Avant de parler des stratégies pour gravir les échelons, il est important de comprendre pourquoi vous êtes à ce niveau. Les causes peuvent être variées. Problèmes financiers, un manque de ressources ou une mauvaise gestion des finances. Absence de vision, ne pas avoir d'objectif clair ou de direction dans la vie. Habitudes limitantes, la procrastination, le manque de discipline, ou le pessimisme. Environnement négatif, être entouré de personnes toxiques ou d'influences négatives. La gestion financière. Si vous êtes constamment à court d'argent, la cause peut être un manque de budget clair. Sortir de cette situation nécessite de comprendre comment vous dépensez votre argent, puis de réorganiser vos priorités. Cela nous amène à la première stratégie. La première stratégie pour sortir du bas niveau est de fixer des objectifs clairs et réalisables. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'irez nulle part. Définissez votre pourquoi voulez-vous sortir de cette situation? Qu'est-ce qui vous pousse à aller plus loin? Avoir une raison profonde vous aidera à rester motivé. Fixez des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », dites « je veux économiser 10 000 $ en 2 ans ». Imaginez-vous comme un navigateur en pleine mer. Sans destination, vous dérivez. Mais dès que vous programmez votre GPS, vous savez exactement où vous devez aller. Fixez des objectifs et votre GPS dans la vie. Stratégie 2. Vos habitudes déterminent la qualité de votre vie. Si vous voulez sortir du bas niveau, il est impératif de changer vos habitudes quotidiennes. Les démarches vous devez prendre. Identifiez les mauvaises habitudes, notez tout ce qui vous freine, que ce soit la procrastination, les distractions, ou les habitudes alimentaires néfastes. Remplacez-les par des habitudes positives. Si vous passez trop de temps sur votre téléphone, essayez de remplacer ce temps par de la lecture ou l'apprentissage de nouvelles compétences. Imaginez un jardinier qui plante des graines. Si vous plantez de mauvaises graines, vous obtiendrez des mauvaises herbes. Mais si vous plantez des bonnes graines, vous obtiendrez des fruits et des fleurs. Vos habitudes sont ces graines. Stratégie 3. Développer la discipline. La discipline est ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Pour passer du bas au sommet, la discipline est non négociable. Créer une routine quotidienne, une routine bien définie vous aidera à rester concentré et à éviter la procrastination. Apprenez à dire non, dites non aux distractions et aux choses qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs. Par exemple, Kobe Bryant. Kobe Bryant, l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps, était connu pour sa discipline inébranlable. Il se levait à 4 heures du matin pour s'entraîner, bien avant que ses coéquipiers ne commencent leur journée. Cette discipline lui a permis d'atteindre le sommet de son sport. Stratégie 4. S'entourer de personnes positives et ambitieuses.
votre entourage a un impact direct sur votre réussite. S'entourer de personnes qui vous motivent, qui vous soutiennent et qui ont une vision positive est une clé pour sortir du bas niveau. Identifiez les relations toxiques. Si certaines personnes vous tirent vers le bas, il est peut-être temps de vous éloigner. Recherchez des mentors et des amis inspirants, fréquentez des personnes qui vous poussent à vous améliorer. Pensez à un arbre qui pousse dans une forêt dense, mais entouré d'autres arbres qui bloquent la lumière du soleil. Cet arbre aura du mal à pousser. Mais si vous l'entourez d'autres arbres qui le soutiennent, qui le protègent des tempêtes, il aura plus de chances de grandir fort et sain. Stratégie 5. Apprendre et se former continuellement. L'apprentissage est un outil puissant pour grimper les échelons. Plus vous apprenez, plus vous ouvrez de portes. Lisez des livres. Les livres contiennent une mine d'informations pour améliorer vos compétences, vos connaissances et votre mentalité. Suivez des formations. Investir en vous-même est l'un des moyens les plus efficaces pour gravir les échelons. Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, est un fervent défenseur de l'apprentissage continu. Il a appris à construire des fusées en lisant des livres et en parlant avec des experts. Aujourd'hui, il révolutionne plusieurs industries grâce à cette soif de savoir. Maintenant, voyons comment sortir du bas. Ce processus n'est pas facile, mais il est réalisable. Voici les étapes clés. La première étape est la prise de conscience. Pour changer, vous devez reconnaître où vous êtes. Cela peut être douloureux, mais il est essentiel de faire face à la réalité pour évoluer. C'est comme être perdu dans un désert. Vous devez reconnaître que vous êtes perdu avant de commencer à chercher une sortie. La deuxième étape pour sortir du bas nécessite un plan. Que ce soit apprendre de nouvelles compétences, établir des objectifs financiers, ou renforcer vos relations sociales, chaque changement doit être stratégiquement pensé. Pensez à quelqu'un qui veut perdre du poids. Il ne suffit pas de simplement vouloir maigrir. Il faut établir un régime, s'engager dans une routine sportive, et surtout, rester constant. De même, pour sortir du bas, chaque décision doit être guidée par un objectif clair. La troisième étape est de trouver des modèles ou des mentors. Un autre élément crucial est d'avoir des modèles ou des mentors qui vous inspirent. Regardez ceux qui ont traversé des périodes difficiles et voyez comment ils s'en sont sortis. Oprah Winfrey, par exemple, est née dans la pauvreté, mais elle a réussi à transcender ces circonstances pour devenir l'une des femmes les plus influentes au monde. La quatrième étape est d'adopter une discipline quotidienne. Les petites actions quotidiennes mènent à de grands changements. Peu importe à quel point vous êtes bas, l'effort quotidien pour améliorer votre situation finit toujours par porter ses fruits. Pensez à un sculpteur. Chaque jour, il façonne un peu plus sa création, et après des mois ou des années, le résultat final est spectaculaire. Le travail régulier est ce qui transforme votre vie. Maintenant que vous connaissez les étapes pratiques, regardons des histoires de personnes réelles qui ont surmonté les niveaux les plus bas de leur vie. J.K. Rowling. Avant de devenir l'auteur à succès de Harry Potter, J.K. Rowling était une mère célibataire sans emploi, vivant de l'aide sociale. Elle a failli abandonner plusieurs fois, mais a persisté, croyant en son rêve. Nelson Mandela. Après avoir passé 27 ans en prison, Nelson Mandela est sorti pour devenir un symbole mondial de résilience et de pardon. Sa capacité à transformer son adversité en opportunité pour changer une nation entière est un exemple puissant de la façon dont on peut s'élever même après avoir touché le fond. Enfin, monter au sommet est un voyage. Sortir du bas niveau pour arriver au sommet n'est pas un processus instantané, c'est un voyage. Cela demande des efforts constants, de la discipline et une forte détermination. Mais souvenez-vous, chaque petite victoire vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Nous avons vu qu'être en bas est une expérience difficile, mais ce n'est jamais une fatalité. La douleur, l'inconfort et la souffrance peuvent devenir des moteurs de changement si vous décidez d'agir. Alors, posez-vous la question, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie? Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous et laissez un commentaire sur les actions que vous comptez entreprendre pour sortir de votre situation actuelle. Ensemble, nous pouvons tous grimper plus haut.